guerres sont des périodes d'incertitude. Par définition, lorsqu'on est en guerre, on est dans l'incertitude. On ne sait pas, comme on dit, maïelidium, ce que le lendemain va nous amener. Au fond, on n'est jamais sûr de rien. Et puis, finalement, on ne sait même plus se poser des questions. Parce que finalement, savoir se poser des questions, c'est savoir interroger le réel. Mais pour interroger le réel dans lequel on vit, il faut qu'il ait une cohérence. Mais à partir du moment où, comme c'est le cas aujourd'hui en Israël, finalement, la population est plongée un petit peu dans certaines certitudes. On ne sait pas comment on va mener cette guerre, on ne sait pas comment on va récupérer ces otages, on ne sait pas combien de temps on va devoir attendre. Le gouvernement a parlé, a dit, bon, vous savez, ça va durer longtemps. Ça ne change rien. Ça, ce sont des déclarations politiques et militaires. Elles ne trompent personne. Elles signifient simplement que le gouvernement ou l'armée peuvent, eux, avoir des programmes de travail, mais nous, on est plongé dans l'incertitude. Puis en plus, quand on regarde l'environnement, on se rend compte qu'il y a un réveil des haines, et surtout, ici en Israël, que les haines qui nous visent, c'est des haines génocidaires. Là, ils sont rentrés à 3000, ils ont tué 1200 juifs, s'ils étaient rentrés à 30 000, chas shalom. Et si le Hezbollah parvenait, chas shalom, que Dieu nous en préserve, à rentrer, ça serait pire. Et si l'autorité palestinienne décide de lâcher la bride à tous ces tanzim et à tous ces terroristes, on ne sait pas où on va aller. Et si les Arabes israéliens se réveillent, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc il y a un réveil des frayeurs, et donc il y a un réveil des incertitudes. On ne sait pas ce que le lendemain va nous amener. Alors comme toujours dans ce type de situation, le mieux pour nous, c'est de revenir à nos sources. D'accord ? Qu'est-ce que nos sources nous enseignent ? Qu'est-ce que la Torah nous enseigne, d'abord ? Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit ? La Torah, elle vient nous dire une chose qui est très simple. Tous les ans, à Pessah, on dit « Dans chaque génération, des gens se lèvent pour nous exterminer. » D'accord ? Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils véhiculent la haine qui est descendue dans le monde au moment du don de la Torah. Vous savez que le mont sur la montagne sur laquelle on a reçu la Torah s'appelait le mont Chorev, mais en fait on l'appelait le mont Sinaï, par analogie avec le mot Sina, la haine. Le jour où nous on a reçu la Torah, on est devenu un peuple qui est devenu l'objet de haine et de jalousie de la part d'individus, de peuples, de mouvements idéologiques qui vont véhiculer cette haine. Donc il y aura toujours des gens qui vont reprendre à leur compte cette force spirituelle négative qui s'appelle la haine du juif, dans chaque génération. Donc c'est pas tellement surprenant. On n'est pas ici dans une surprise. Sur le plan historique, sur le plan spirituel, on n'est pas dans une surprise. Et il y a un point ici à ouvrir. Quand vous regardez les médias laïques, les médias non religieux, quand vous écoutez les gens qui font de la géopolitique, les gens qui font de la politique, etc., vous perdez complètement le contact avec cette réalité, qui est une réalité que le peuple juif n'est pas né il y a 75 ans avec l'État d'Israël, il n'est pas né en 1897 avec le premier congrès sioniste de Bâle, il n'est pas né il y a 200 ans avec la chute des murs du ghetto, il est né il y a plus de 3300 ans près d'une montagne où il a reçu la Torah. Donc le peuple juif, c'est une espèce de schmurt, d'accord ? Un truc indéfinissable. C'est pas une race, parce qu'on peut se convertir, c'est pas un peuple qui obéit aux lois habituelles des peuples, puisqu'on était 2000 ans sans terre, et malgré tout on a résisté. Donc c'est un peuple très particulier. Pourquoi ? Parce que ce qui le définit, c'est la Torah. Partout où la Torah disparaît, le judaïsme disparaît, les juifs s'assimilent, et physiquement ils disparaissent, et ça va donner des phénomènes d'autodissulation, de mutilation culturelle, identitaire, spirituelle, et donc des phénomènes de disparition de pans entiers du peuple juif. Mais partout où la Torah subsiste comme réalité dynamique, porteuse, elle est là. Donc, essayons d'abord de regarder dans nos sources. On a l'impression ici qu'on vit une période d'incertitude. La première chose qu'on doit savoir, c'est que chacune de ces périodes que nous avons vécues ont eu des fins. On a souffert pendant cette période. Il ne s'agit pas ici d'enlever la dimension de la souffrance. Mais il y aura une fin. Ça, c'est un. Et deux, il y a une logique. Il y a une logique. On l'a dit tous les ans à Pessah. Il y a dans le monde des gens qui nous haïssent, qui nous détestent. Et ce sont des gens qui, en fait, dans le fond, ne peuvent pas supporter l'idée qu'il y a un peuple qui affirme qu'il y a un Dieu qui a créé le monde. Et ils ne peuvent pas supporter cette idée que ce peuple est resté fidèle au message d'origine. Les gens qui nous ont attaqués étaient en général chrétiens et l'ont fait au nom du christianisme pendant 2000 ans. Aujourd'hui, ils sont musulmans et le font au nom de l'islam. Mais dans le fond, c'est toujours la même histoire. On veut zigouiller le peuple témoin. On est au cœur ici d'un conflit qui finalement ressort des lois historiques habituelles. Il n'y a rien de nouveau ici. Donc, on sait que ces peuples-là sont là, on sait que cette haine, elle est présente, on sait qu'on a un rôle dans l'histoire, celui de transporter cette parole divine, d'accord ? Et en même temps, on sait qu'on a à la fois un rôle particulier, mais en même temps aussi on a un rôle universel, parce que cette sagesse, c'est une sagesse qui est proposée à l'humanité tout entière.
D'ailleurs, l'Agmara dans Avodah Zarah raconte qu'à la fin des temps, Dieu va venir avec un Sefer Torah, il va dire tout celui qui a participé à l'étude de la Torah, à l'essor de l'étude de la Torah, qui viennent et qui prennent son salaire, et tout le monde va vouloir venir. Alors qu'on sait très bien que ni les Romains, ni les Perses qui vont se présenter, ni toutes les nations du monde qui vont se présenter, n'auront réellement participé à cet essor. Et pourtant, tout le monde va dire quel est le sens de cet enseignement qui nous dit tout le monde va vouloir prendre le salaire dans l'étude de la Torah, alors qu'ils n'ont pas fait. Ça veut dire que dans le subconscient des nations, il y a cette idée que le peuple juif incarne un message d'origine, qui est un message qui traverse l'histoire, le temps et l'espace, pour aller vers le dénouement messianique. Maintenant, c'est enfoui très très loin dans les couches les plus profondes de l'inconscient des nations, mais c'est là. Donc on n'est pas dans l'incertitude, on est dans la haine, on est face à la haine. Et ça, c'est la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut poser. Le juif n'est pas d'incertitude, n'est jamais dans l'incertitude. Il est dans ce type de période-là, où on se lève pour essayer de nous massacrer, eh bien, il est dans le spectacle de la haine. Il reçoit le spectacle de la haine. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que face à la haine, face à l'adversité, nous avons un ancêtre qui s'appelle Yaakov. Yaakov a prié, Yaakov s'est préparé à négocier, Yaakov s'est préparé à combattre. Et le peuple juif qui revient sur sa terre, ce peuple juif là aujourd'hui qui revient en même temps vers ses racines spirituelles, c'est un peuple qui doit renouer avec ses dimensions. Et on le voit bien dans cette guerre. Combien de soldats demandent des tzitzit? Combien de soldats font des mitzvot? Combien de gens se sont mis à faire des mitzvot? Combien de gens, tellement éloignés en apparence de la Torah, se remettent à prier, à implorer Hachem, se remettent à parler avec bonheur, avec joie, avec amour, avec respect de la Torah et des mitzvot. Donc le peuple juif se réunit à lui-même. Le peuple juif se réunit à son origine spirituelle. Le peuple juif, les juifs, se réunissent à eux-mêmes. Ils reviennent les uns vers les autres. Le peuple juif se réunit vers Hachem, il se réunit à son Dieu. Donc il se réunit à lui-même dans toutes ses dimensions spirituelles, ses dimensions horizontales, ses dimensions intérieures. Donc il y a des outils. Donc j'invite chacun d'entre nous d'abord à arrêter avec cette sensation d'incertitude. L'incertitude, c'est exactement le contraire de la Emouna. Le juif, il est Ma'amin ben Ma'amin. Ça veut dire que dans la nuit de l'incertitude, dans la nuit d'exil, il n'a que des certitudes. Hachem est avec nous. Hachem a voulu cette histoire. Hachem a provoqué cette histoire. Et il a beaucoup d'agents dans le monde pour provoquer cette histoire. Et Hachem veut nous faire parvenir à la délivrance messianique. Hachem veut nous délivrer. Hachem aime son peuple. Hachem protège son peuple. Et au travers des épreuves, Hachem nous parle. Là commence ici ce qu'on appelle l'incertitude, mais qui chez nous s'appelle la Emouna. Parce que c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la capacité du juif de vivre avec des questions. Ve'emunatra baleilot, comme on le dit dans le Mizmor, dans le cantique de Shabbat. La Emouna, elle est liée à la nuit. C'est quoi la nuit? La nuit, c'est quand tous les chats sont gris. La nuit, c'est quand on ne voit rien. La nuit, même quand il y a une pleine lune, ça reste de la nuit. Mais dans la nuit d'exil, c'est-à-dire dans la nuit de la confusion, il y a des éléments de certitude et des éléments de clarté. Nous sommes le peuple d'Hachem, Hachem veut quelque chose de nous, et donc nous allons prier, donc nous allons nous raccrocher, et cette fois-ci individuellement, chacun d'entre nous, Hachem, et c'est la Emouna, c'est la foi que nous allons avoir qui va faire la différence. C'est la raison pour laquelle le premier remède de l'incertitude qu'on appelle en hébreu la Daaga, d'accord, c'est de se renforcer dans sa Emouna. Alors la Emouna, c'est pas un coup de baguette magique. Il ne passe pas un coup de baguette magique, c'est pas l'extase. Il faut se plonger dans nos livres. Comprendre par exemple ce que nous dit le pasuk Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem est notre Dieu, Hachem Echad. Hachem Echad, c'est quoi Echad? Ça veut dire que dans le monde, la volonté d'Hachem, elle s'exprime de plusieurs milliards de manières. Mais ça n'est que la volonté d'Hachem qui s'exprime tout le temps. On revient toujours à ce principe-là. Par exemple, essayez de comprendre que dans la période que nous vivons, il n'y a pas toujours de cohérence dans ce qui se passe dans les faits cette fois-ci, d'accord? Certains sont sauvés, d'autres vont partir. Hachem gère son monde. Dans ce type de désordre, je sais qu'Hachem gère son monde. Le Chafetz Chaim disait, le Chafetz Chaim, le saint, le grand Chafetz Chaim, qui est mort en 1933, l'année où Hitler est monté au pouvoir, il dit au sujet de la Première Guerre mondiale, où des milliards de balles sont passées dans tous les sens, il disait chaque balle a son adresse. Chaque balle a son adresse. C'est-à-dire qu'Hachem
conduit le monde dans lequel on vit. Alors maintenant, on ne le comprend pas. Qu'est-ce que Hachem veut de nous? Qu'est-ce que Hachem veut de cette histoire? On ne le comprend pas, mais c'est précisément là que commence la Emouna. Donc, comprendre que Hachem est avec nous, comprendre que Hachem nous protège, comprendre que Hachem conduit cette histoire, comprendre que nous ne pouvons pas tout comprendre, accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre, accepter les limites de notre chorma, de notre sagesse, de notre intelligence, de notre bina, accepter ces limites et vivre avec ces limites, mais en même temps avec la conscience que lorsqu'on se renforce dans l'accomplissement des mitzvot, ou dans l'étude de la Torah, ou tout simplement dans sa émouna, dans sa foi, dans son bitachon, dans sa confiance en Hachem, on est à la bonne place, on est là où on doit être. Et au fond, c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'être à la bonne place, c'est d'être là où on doit être. Donc on a ici, si vous voulez, des outils d'abord au niveau de la macro-histoire et au niveau du peuple pour gérer cette incertitude, au niveau individuel maintenant. Alors ça c'est important, d'accord? Au niveau individuel, on ne sait pas trop quoi faire. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Quelle est ma place dans toute cette affaire? Je voudrais être soldat et je n'y suis pas. J'habite en dehors d'Israël, je voudrais venir en Israël. Je voudrais pouvoir intervenir sur les médias, mais je n'ai pas cette possibilité. Je voudrais pouvoir leur dire à tous, moi, que Israël est entouré de mensonges sur le plan médiatique ou sur le plan politique, etc. Bref, j'ai le sentiment de ne pas être à ma place. Mais ce sentiment-là, encore une fois, c'est un sentiment qui ne peut naître que chez des gens qui n'ont pas d'émouna. Le juif qui est installé chez lui, qui, tous les soirs, après son travail, prend son Sefer Tehillim, prend son livre de Tehillim et prie et implore Hachem, il est à sa place. Et sa prière, elle monte avec des millions de juifs qui prient et qui participent au combat par la prière. C'est ça la particularité de ce que nos Chachamim nous disent. C'est qu'en fait, même sans être sur le champ de bataille, on est au cœur de la bataille. Sans être sur le champ de bataille, vous avez bien entendu, on est au cœur de la bataille, avec un Sefer Tehillim, avec un livre de psaumes, avec un petit peu d'eau et de farine. On fabrique une pâte, et on va prélever la challah, et on a vu comment la soldate Megidesh a été délivrée le lendemain du jour où sa mère a fait cette opération extraordinaire, et comment cette opération, cette cérémonie-là, ce cérémonial du prélèvement de la challah, a ensuite été diffusé dans le monde entier, et comment des millions de femmes juives se sont mis à prélever la challah, alors qu'elles ne faisaient même pas les challah, elles ne font même pas Shabbat. Donc tout le monde a compris cette idée qu'une mitzvah que nous faisons a cette importance, je vais même dire mieux que ça. On a un texte dans Kiddushin qui nous dit que si un homme connu pour son manque de piété, pas un tzaddik, il vient aider une femme, voilà, tu es mon épouse, à condition que je sois un tzaddik. On sait très bien que cet homme n'est pas un tzaddik, c'est pas injuste, ni avant la choupa, avant le mariage, ni peu de chance après qu'il le soit. Eh bien, nous disent nos sages, si cette femme veut se défaire de ce mariage, elle devra avoir un guet. Le mariage, d'une certaine manière, il est valable. Pourquoi? Parce que dans la seconde où il a dit ça, peut-être qu'il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'ils nous disent nos sages ici? Ils nous disent ici que chaque acte a une valeur. Donc même des gens qui ne sont pas spécialement pratiquants, mais qui vont décider d'allumer les nérotes, les bougies du Shabbat, même s'ils ne font pas Shabbat, qui vont prélever la challah, alors qu'ils ne font pas Shabbat, mais ils vont prélever, ils vont faire cette mitzvah, on voit d'autres cours sur le sujet, et l'importance de cette mitzvah, même s'ils ne font pas Shabbat. Des gens qui vont prier, alors que d'habitude ils ne prient pas. Des gens qui vont mettre les tefilines, alors que d'habitude ils ne mettent pas les tefilines. Des femmes qui vont se couvrir la tête pendant Shabbat, alors que d'habitude elles ne se couvrent pas la tête. Des femmes qui vont se couvrir la tête au moment de l'allumage des bougies, et au moment où elles vont prélever la terre, alors que d'une manière générale elles ne se couvrent pas la tête. Chaque acte a une valeur, c'est ce que nos sages nous enseignent. Chaque acte a une force et une valeur. Chaque prière d'un juif a une force et une valeur. Voilà de quoi comprendre que nous sommes à notre place, là où nous sommes. Et en fait, chacun nous a mis, Hachem a mis chacun d'entre nous à une certaine place, et il nous a donné là où on est tous les moyens et toutes les forces pour pouvoir poser notre influence sur l'histoire qui est en train de se jouer devant nous et dont nous sommes partie prenante. Je ne suis pas sur le champ de bataille avec un fusil. Je ne suis pas dans un studio de télévision devant des journalistes en train d'expliquer la position d'Israël. Je ne suis pas dans des parlements. Je ne suis pas un décideur. Mais je suis un acteur. Rappelez-vous de ce que disait Rav Sitruk à la Vachalom. À l'époque de la guerre du Golfe, quand le président américain s'appelait Bush, il leur disait « Le sort du monde ne sera pas demain entre les mains de Bush, mais dans vos bouches demain. » Parce que le juif va utiliser ce qui fait sa force, la prière, la bouche, le kohar, tu paies le kohar de la bouche. Donc arrêtons avec cette histoire d'incertitude et de sentiment d'incertitude. On a des repères, on a des moyens d'action, on a des moyens de travail. Chacun est à sa place et chacun à sa place va faire tout ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire
en tant qu'individu pour participer à l'aventure du klal, à l'aventure du peuple, et donc ajouter sa pierre à la construction de l'édifice général pour aller tous ensemble vers la victoire et, souhaitons-le, la délivrance finale. À très bientôt.